Lorsque nous atteignîmes la belle plaine de Sofia, les champs de neige qui recouvraient encore les flancs du mont Vitosa étaient déjà poudrés de rose par le soleil mourant. Tacitement, nous continuâmes, pas de tente, ni de repas à préparer, nous pouvions poursuivre jusqu'à l'hôtel. Le lendemain, Christina n'allait pas bien. Elle vomit, puis elle dormit toute l'après-midi. Et lorsqu'ayant ouvert les yeux, elle me regarda du fond d'un puits de misère en me disant qu'elle ne savait pas comment faire pour vivre, je fus incapable de comprendre ce qui arrivait. Ces paroles sonnaient si justes que j'aurais perdu la tête si je n'avais pas précipitamment décidé de tout mettre sur le compte de son extrême lassitude. Mais comme en un éclair, l'évidence s'imposa. Sur le sol de la salle de bain, je vis le fragile verre d'une ampoule de morphine brisée. Elle avait oublié notre pacte. Elle avait succombé une fois de plus. Elle avait fait ce qu'elle prétendait exécrer. Ma présence, ma confiance en elle, la crainte de me déplaire n'avaient eu aucun effet. Qu'est-ce que cela signifiait? Que devons-nous faire? Laquelle était la vraie Christina? Terne comme du papier mâché, son visage m'avait paru mort. Les paupières brunâtres, les lèvres violettes, le menton comme raidi par une contraction intérieure. Ce ne pouvait pas être la vraie Christina. Elle était perdue dans un monde auquel je n'avais pas accès. Je n'avais pas parlé. Mes paroles risquaient d'être blessantes ou exaspérantes. Et vraiment, je ne savais pas quoi dire. Déjà, la tâche était au-dessus de mes forces. Laissant Sofia derrière nous, nous roulions en silence. En silence, nous suivions la vallée des roses. L'essence est faite avec les fleurs de chaque moisson. Dans les villages, des hommes portaient déjà des petits turbans et buvaient le café dans des tasses turques. Les femmes étaient serrées dans des châles noirs. Assises sur un banc, des vieilles tenaient leurs quenouilles, comme autant d'armes bizarres. Au bord d'un champ immense, nous achetâmes un panier de fraises pour quelques sous. De retour dans l'auto, une lourdeur invisible semblait courber nos épaules. Christina conduisait avec sa nonchalance habituelle. Notre silence était tangible. Une glu pour laquelle je n'avais pas de dissolvant. Quand donc cesserait-elle de s'identifier avec ce cadavre vivant? Quand parlerait-elle de ce qui importait? Si Christina était folle, je l'étais également, car j'étais incapable de me laisser étouffer par cette vie prudente que tout le monde préconisait. Et j'étais moi aussi persuadée que même si nous échouions, c'était notre métier de chercher la signification de la vie. Le soir après Sofia, au bord d'un ruisseau, sous un grand orme, elle parla enfin d'une voix sourde. Si vous décidez de me garder avec vous, je suppose qu'il faudra que je me soumette à un contrôle constant. Vous ne me ferez plus confiance. Je le ferai si vous le voulez.